Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Je ne sais pas comment vous cadrer. Voilà, j'essaye depuis 5 minutes et je ne suis pas très douée, mais ce n'est pas grave. Si, il faut que je vous baisse un petit peu, que je vous rehausse. J'apprends. J'apprends. J'espère franchement que vous prenez soin de vous, des vôtres, que tout va bien. Chez nous, on est dans le brouillard. Je ne vois même pas la toiture en face. Voilà. Bon, il y a j'allais dire mon prix, n'importe quoi, ma cour entre, mais tout de même, je vois que les premiers sapins. C'est un peu triste. Il y a énormément du brouillard, terriblement du brouillard. Pour vous dire, pour l'amener à la crèche, j'ai tendance à rouler un petit peu vite. Là, j'étais lente, très lente, trop lente, ce qui fait que même le petit m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, bon, ben, il va falloir que j'apprenne à ralentir. Parce que si même le petit s'en aperçoit, c'est que c'est pas bon. J'espère vraiment que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo haul Katia. J'ai fait un petit craquage. Alors, petit craquage, c'est tout en quantité pull, taille 50. Moi, c'est ma taille, je fais 48-50. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on achète en groupe. Et voilà, et on est obligé de prendre une quantité minimum, hein, chose qui est normale vu la contrepartie. Et du coup, voilà, c'est cool. Franchement, c'est cool, ça contente tout le monde. C'est correct pour tout le monde, donc ça, c'est bien. Je m'aperçois que j'aime le vert, voilà. J'ai envie de printemps, peut-être. Et j'aime beaucoup le vert, voilà, c'est une couleur en plus qui me va bien. Je porte aujourd'hui mon Magnolia, non, n'importe quoi, mon Fairy Bouquet que j'ai tricoté. Ma belle Isa a le même, on l'a tricoté en mini-cale toutes les deux. J'aime beaucoup en fait la finition au niveau des manches. Moi j'ai rajouté un fil lurex, un fil de couture doré. Et en fait, comme on se doutait, voilà, ça s'étire un petit peu plus. Donc pour l'instant je coupe pas. Au fil du temps il va falloir que je coupe. Je trouve que j'ai utilisé comme fil du United Sock de chez Katia. Bon, vous savez, j'aime Katia de toute façon. Le côté Labrador Fake que je reste très très fidèle. Et c'est une laine à chaussettes qui est un petit peu épaisse. Voilà. Et pas très douce, mais voilà, c'est une laine à chaussettes assez sèche. Mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et le mohair de chez Katia, le 50 Sades, il pique. Moi, ça y est, il pique plus parce que je l'ai lavé 4 ou 5 fois déjà. Je ne le sens plus piquer sur moi. Alors, j'ai des périodes où, voilà, merci madame, nous sommes... voilà, les périodes menstruelles, clairement, on va utiliser le bon mot. Là, on a la peau quand même un petit peu plus sensible. Enfin, moi, pour ma part, là, je le sens, ça pique. Donc là, c'est une période auquel je ne peux absolument pas le porter. 2 jours avant, 2 jours après. Et après, par contre, tout le reste du mois, je peux le porter aisément. Comme là, je le sens plus du tout qui me pique. Là, c'est fini. Alors, soit le mohair, c'est... non, parce qu'en vrai, on voit bien, hein, vous voyez. Je pense que le mohair, en fait, c'est vachement adouci. À force de le laver, je mets de l'adoucissant quand je le lave. Parce que sinon, je trouve que vraiment, il pique de trop et c'est pas possible, quoi. Mon fils trouve qu'il pique. Je vous le dis honnêtement, mon fils, voilà, il a 2 ans. Quand je le porte, ce qu'il me fait, quand même, il me dit non, maman, ça pique. Donc, voilà, ça pique. Et moi, pour l'instant, je ne le sens plus que ça pique. Soit je me suis habituée, chose qui est fort possible parce que j'aime beaucoup le mettre, parce que voilà, on est bien dedans. Mais voilà, mais vous voyez, le fait que je rajoute un fil lurex, ça a évité qu'il se détende, qu'il se lâche. Ça l'a un peu plus tenu. Déjà avec le mohair, ça retient un petit peu un tissu. Hein. Si vous mettez deux fils, un fil lace, type mohair, type alpaca, etc., ça retient. Je pense alpaca, le fil comme ça, là, dufteux, comme ça, là, c'est pareil que le mohair, sauf que c'est en alpaca. Le truc qu'il y a, c'est que ça retient déjà un petit peu votre chef-d'œuvre, votre tricot. Donc voilà, ça retient déjà bien. Mais si en plus vous rajoutez un fil de couture, en fait c'est un fil de couture en cône, fil doré, et ben ça le retient encore plus. Ce qui fait que moi il ne s'est pas du tout détendu. J'avais terriblement peur que ça se détende, parce que c'est un peu mon cas quand je bloque, j'ai tendance à bloquer sévèrement. Sans que ça soit volontaire, hein, c'est vraiment ma manière de bloquer. Et maintenant, je le fais largement moins. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est pas du tout lâché. J'aime beaucoup ce fil doré. Je trouve que ça va super bien avec. Ça fait pas Noël.
J'avais peur que ça fasse trop Noël, mais en fait non. Alors soit je me suis vraiment habituée, soit je l'aime trop, donc il va faire toute l'année. Peut-être pas 40 degrés. Et voilà, je le porte bien, je le porte régulièrement. C'est sûr que voilà, moi je le sens, mais en fait ça me dérange plus que ça pique. Au début c'était compliqué à mettre, hein. C'était assez tendu à mettre. Mais c'est pas le mohair que je vous recommanderais si vous êtes un petit peu sensible ou si vous craignez ce qui pique. Voilà. Clairement, moi je l'ai fait essayer à une copine, elle l'a enlevé au bout de 2 minutes. Hein. Elle m'a dit non merci. Je l'ai fait essayer à une autre copine qui craint pas spécialement, elle porte beaucoup de laine rustique. Elle m'a dit je sens rien du tout, c'est parfait. Au contraire, elle le trouve très très doux. Et voilà. Là, c'est vraiment au niveau de la sensibilité de peau. Sachez que le mohair de chez Katia n'est pas le plus doux. Le 50 in 16, leur ancien mohair était vachement plus doux quand même. J'en ai encore. Il était vraiment, vraiment beaucoup plus doux. Enfin, bref, peu importe. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler d'un haul Katia. J'ai fait un petit craquage, petit touillis des craquages. Je suis en amour, mais je m'aperçois que vraiment, il y a beaucoup de vert. J'ai pris des couleurs neutres dans le sens où ce qui me reste, ça pourra aller pour mon fils jusqu'à taille un petit peu plus grande. Parce que nous avons un petit souci au niveau... quoique, c'est pas vraiment un souci. Au niveau des tailles, il faut que je vous dise... Bon, on va commencer. Le premier que j'ai commandé, c'est Concept by Katia. Je crois que j'ai pris que des concepts. Ouais, j'étais... En vrai... Quand on passe commande, moi la première chose que je demande, c'est pas avoir la gamme Katia, c'est avoir la gamme de chez Concept by Katia, donc c'est chez Katia, mais c'est leur haut de gamme. Et honnêtement, au niveau du tricoté, alors le problème, les 2 tiers sont pas super wash, les 2 tiers à 95% ne sont pas super wash, donc il faudra bien laver à la main. Et par contre, au niveau qualité, on est largement supérieur. Le prix aussi, on est largement supérieur, mais au niveau qualité, on est vraiment supérieur. Alors celle-ci, c'est coton mérino tweed. Il y a Miss Manu qui en a acheté, pas de la même couleur. Moi, j'ai pris du vert. La magie, merci ma petite famille de m'avoir gâtée. Vous avez eu droit à une redline, donc vous avez les bonnes couleurs. Trop bien. Hein. Vous avez vu les... Par contre, voilà, mise au point, toujours pas, hein, faut pas déconner. Hein. Bon, vous l'aurez pas mieux, je crois. Il y a un œil qui a dépassé. Super beau, voilà, là c'est bien. C'est super beau, c'est super bien fait, c'est très agréable à tricoter. C'est un fil chaînette, il est vraiment parsemé de petits points. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, au niveau de la composition, nous sommes à 53% coton, 25% laine vierge, 22% polyamide pour 50 grammes, 105 mètres. Et ils disent tricoter en 4,5, c'est 16 par 23. Moi, je la tricote en 4 pour mon pull Archange. Et vous voyez, ils conseillent du 4,5, 5. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué chez Katia. Il faut toujours que je tricote une taille et demie en dessous de la taille minimum qu'ils recommandent. Parce que sinon, ça se lâche trop et ça fait vilain. Voilà, après, ça fait un peu coton, un peu chiffon, ça fait pas beau. Je me suis fait avoir plusieurs fois et au fil du temps, c'est vraiment ce que je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que je descende. Ce que j'essaie de vous faire voir, c'est le petit halo. Si je vous dis pas, vous n'allez pas du tout comprendre. Vous voyez, il y a un petit halo qui est super agréable. Très très bien, très très bien. Pourquoi est-ce que j'ai pris 2 paquets? Donc ça me fait 20 pelotes de paquets. Parce que du coup, on est obligé d'acheter par paquet. Vous ne serez pas obligé si vous achetez chez Katia, chez un revendeur classique. Parce qu'en taille 42, il faut 9 pelotes. La taille 42, manche longue, tout en jersey, 9 pelotes. Moi, il faut que je fasse un 48-50, donc il me faut plus que d'un paquet, il m'en faut 2. Et pour 2 paquets, et ben clairement, il faut que... Moi, normalement, il faut 1500 mètres de fil. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, ça fait 15 pelotes. Il me reste 5 pelotes. Ça fait pour mon fils. Voilà, vous avez toutes les explications. Voilà. Donc, c'est ça. Ça se lave à la main. Ça se repasse du fait qu'il y a du coton, c'est classique. Le P, je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne passe pas à la machine. Ça s'étend à plat. Et voilà. Celle-ci, elle est super bien. Aussi, il faut savoir que c'est de la mérino extra fine qu'il y a dedans. Alors, c'est recyclé de coton et mérino extra fine. Alors, à quel pourcentage? Je ne sais pas parce qu'il marque quand même laine vierge. Donc, je reste assez prudente sur le mérino extra fine. Ça veut simplement dire que c'est majoritaire. Du mérino, la laine vierge, il y en a 25%. Ça veut dire que si précise mérino extra fine, c'est-à-dire que c'est majoritaire. Mais il suffit que ça soit à 13%. Quoi. Et le reste, que ça soit juste de la laine. Voilà. 53. Et ben voilà, c'est marqué. Écoutez, ça veut dire. Voilà.
forcément, ça fait pas le point. Hein. Enfin, je vais vous débrouiller. C'est vilain, hein. Bon, je vais quand même vous lire. 53% certifié RCS, c'est certifié coton. 22% RCS, c'est certifié polyester. Certifié by IS. Donc, c'est un certificat, voilà, qui est plutôt bien. Et voilà, c'est bien, c'est très très bien. Donc ça, c'est la première couleur que j'ai pris dans cette gamme-là. Trop belle, hein. Crac. Ils vont l'arrêter, cette gamme-là. C'est le coloris 504. Ils vont l'arrêter, celui-là. Je ne l'ai pas retrouvé. Enfin bref. Pour l'instant, ils l'ont. Si vous l'aimez, traînez peut-être pas trop. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Et le deuxième coloris dans la même gamme que j'ai pris, c'est celui-là. Chouette, hein? Bon, Isa, je sais que t'aimes pas le violet, mais quand même. C'est entre le bleu jean, violet, trop beau. Violet quand même, hein, on est bien ok, hein, c'est quand même violet. Il y a beaucoup de bleu. En fait, oui, voilà, ça fait vraiment penser au bleu jean, violet. Il y a du blanc, il y a des speckles. Bon, enfin, vous le voyez super bien. Merci. Ma petite Audrey, mon petit frère. J'ai des amours. Il y a des speckles noirs aussi. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Et si vraiment je vois que je veux en faire un, je peux faire des rayures. Je trouve que ça va pas trop mal ensemble. Voilà. Donc, ça classera le côté fifi de celui-là, de le mettre avec du vert. Des petites rayures assez sympas. J'aime beaucoup. Mais quand je vous dis j'aime beaucoup. Alors, en soldé, si on prenait en quantité, vous voyez, le vraiment fuchsia, presque violet fuchsia, les speckles, les taches. En violet, ouais, voilà. Pour en soldé, nous, on avait accès qu'à ces deux-là. Mais je sais que l'année d'après Miss Manu, on avait un peu rouge, rouge feu. Moi, il n'était pas du tout soldé. Et je sais qu'elle l'a touché au même prix que moi. Voilà, sans avoir besoin d'une quantité identique. Je ne sais pas à l'heure actuelle le stock de solderie que l'Anae a. Le Anna de l'Anae. Mais voilà. Moi, c'est une fibre, du coup, que je vous recommanderais parce qu'elle est tellement agréable à tricoter. Mais faites bien l'échantillon parce que c'est quand même en chaînette. C'est pas en torsadé. En torsadé, on peut un petit peu tricher. En chaînette, déjà, c'est assez particulier à tricoter. C'est hyper léger. Et ça se détend pas forcément beaucoup. Le deuxième que j'ai envie de vous faire voir, que j'ai pris en un seul coloris, parce qu'il n'y en avait qu'un seul qui était... non, il y en avait deux. Enfin bref. J'ai pris le Pure Organic Wool. C'est 100% Organic Wool sans chlore. C'est celle-ci. Vous avez la même couleur. C'est une couleur qui est terne, qui fait vraiment étrange. Sur les photos que nous avez envoyées, le petit gars, ça faisait pas ce vert-là. Ça faisait vraiment un vert plus vert, plus menthe. Là, on est vraiment dans le vert sauge terne. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. J'aime beaucoup. C'est un fil mèche qui est en chaînette, qui est très doux. On est dans du 100% laine vierge. Alors là, par contre, c'est un peu régal. Toujours pareil, 9 pelotes pour un taille 42. Merci Vanessa. 50 grammes, 110 mètres. Donc, on est quasi identique, sauf que... Oh, quoique, si, ça doit faire à peu près la même grosseur. Vous voyez, ça fait pas tout à fait la même grosseur. Parce que ça, c'est en laine. Ça, c'est quasiment qu'en coton. Ou coton acrylique. Vous voyez, ça fait pas du tout pareil. Alors que c'est censé se tricoter. Enfin, c'est le même métrage. Là, ça se tricoterait en 6-7. En aiguille 6, on aurait du 16 par 21. Et là, c'est la même chose. 16 par 23 en 4,5. Faut bien faire ces échantillons chez Katia. Voilà. 50 grammes, 110 mètres, je vous l'ai dit. Ça se lave à la main à 30 degrés. Là, il ne précise même pas les degrés. Là, en 30 degrés, ça se repasse. Le P, je ne sais pas, ça s'étend à plat. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Ici, c'est le coloris 64, celui-là, le Pure Wool. Et celui-là, c'est le coloris 508, qui, je n'ai pas vu qu'il allait être enlevé. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas revu. Trop beau, hein? Franchement, voilà, c'est entre, ouais, vert, menthe, sauge, terne. Mais j'aime, je pense qu'une veste là-dedans, ça va être joli.
L'autre qui est aussi en une fois, c'est celui-là. De toujours pareil, chez Concept by Katia. Essentiel alpaca, le super fin alpaca et fin merino wool. Il est super wash. Alors, ça c'est pareil, je ne m'attendais pas du tout à cette couleur-là. C'est un... ça. Comment est-ce qu'on peut décrire cette couleur? Ça a une petite touche de kaki très claire. Voilà, c'est presque comme ça que je le décrirais. Parce que c'est pas non plus sauge. Ça ressemblerait plus à sauge. Mais ça, oui, ça me fait presque penser à du kaki très clair. Ça fait plus vert que celui-là qui tire un petit peu plus sur le bleu. Quitte à choisir les deux couleurs, moi je préfère celle-là. Plus vert en fait. Voilà. 70% alpaca, 30% laine vierge. Tac. 50 grammes, 80 mètres. Donc, pas grand chose. Hein. Attention, l'alpaca, ça se détend beaucoup. En 4,5, c'est 17 par 24. Ça se tricote en 4,5. Il faut 12 pelotes pour un taille 42. Donc là, il faudra peut-être toutes les 20 pelotes pour moi. Parce que là, c'est pas grand-chose, 80 mètres par pelote. C'est une laine, du coup, vous voyez, chaînette. Et le truc des laines torsadées. Et le truc des laines torsadées, vous avez plus de poids au mètre. Du fait que c'est plus retordu, vous avez plus de matière. Ça veut aussi dire que votre tricot sera un petit peu plus lourd. Quand vous êtes habitué à ça, à la laine chaînette, que vous passez à ça, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de lourd sur vous. C'est quelque chose auquel j'essaye de faire un peu attention maintenant parce qu'il y a des pulls que j'ai donnés parce que je les trouvais trop lourds. Et souvent, je tricote moi avec du chaînette. Mais là, c'est l'alpaca, donc je me dis ça va être cool et tout. Enfin bref, je crois pas Noël, moi. Vous savez bien. Et elle est super vache. C'est la seule qui est super vache. Donc voilà. Je me dis, à voir avec un de mes frères qui est pas très soigneux, soit Steven qui a les yeux turquoise. J'ai un frère, il a les yeux turquoise. Je suis morte de jalousie. Il a les yeux turquoise. Je me dis, ça peut être super bon ensemble. Et l'autre, il a les yeux noirs comme moi. Donc ça peut être pas mal. Ou pour moi. Pour moi aussi, ça le fait. Les deux autres que j'ai pris, les deux derniers que j'ai pris, c'est du coton in love, c'est du coton égyptien et fin merino wool à la hauteur de 50% coton, 50% laine vierge. Voilà, donc 50% coton égyptien, 50% fin coton wool. Le premier que j'ai pris, c'est celui-là. Il est très peps, très bleu. Bleu. Voilà, c'est un très bleu. 50 grammes, 115 mètres. Ça se tricote en 3,5, 4. Donc, je voulais de la petite la figurine, quoi. En 4, ça fait 20 mailles par 26 rangs. Donc, ça fait pas du tout la figurine. Ça fait quoi? La déca? Pas tout à fait? Si? Je sais pas. Il faut 2 pelotes pour un taille 3 mois. Alors, moi, ce que j'aurais à vous en dire, peut-être pas pour des enfants, des petits bébés, parce que ça passe pas la machine. Et pensez aux parents qui sont déjà débordés avec les enfants, s'il faut qu'ils lavent à la main, c'est vite compliqué. Il y en a qui le font, mais pas tous. Et souvent, s'il y a du dégueulis dessus, et ben, ça se récupère pas bien, c'est trop acide. Je vous le dis honnêtement. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Voilà, j'ai pris ce coloris-là pour moi, pour faire un très joli cadeau. C'est de la très belle laine coton. Voilà, 50-50, écoutez. Et elle est torsadée. Et moi, cette laine fibre, j'en ai beaucoup entendu parler de chez Katia. J'ai une copine, elle l'a pris, je crois qu'elle a 6 ou 7 couleurs. Elle tricote que celui-là pour l'instant, parce qu'elle le trouve agréable à tricoter, elle le trouve doux et chaud, parce qu'il y a quand même de la laine. Le coton, c'est plus doux que la laine, c'est très doux. Le coton, ça donne un petit côté, voilà, c'est doux. C'est costaud. Et elle aime bien parce que du coup, ça lui fait des pulls qui sont fins et chauds. Sans que ça soit dufteux, elle n'aime pas ça. Et ça, elle aime bien pour ça. Du coup, je me suis dit, moi, il faut que j'essaye. Il ne faut pas rester sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, 50 grammes, 115 mètres. Ça passe à la machine à laver. Ça passe pas à la machine à laver. Ça se lave à 30 degrés. Ça se repasse. Le P, je ne sais toujours pas. Si vous savez, n'hésitez pas. Et ça, c'est le coloris 63. Moi, je pense que je vais quand même le doubler. Enfin, je verrai, mais genre, vous voyez, j'en ai pris 2. J'ai pris un marron et un bleu. Et pareil, en rayure, ça peut être vachement sympa pour mes restes. Voilà. D'abord, pensez à moi et après le reste, voilà.
j'ai pris du chocolat un peu terne, voilà, c'est du chocolat un petit peu terne, c'est le coloris 66, 63. Et c'était les deux coloris qui pour moi étaient soldés, sinon peut-être qu'il y en avait d'autres, mais que c'était des couleurs trophy. Et moi j'ai gardé l'option de, s'il m'en reste, je peux en faire pour mon fils ou pour mes frères ou pour moi, à voir. J'aime beaucoup, mais quand je vous dis que j'aime beaucoup, c'est j'aime beaucoup le toucher, c'est très très doux, c'est plus agréable à tricoter normalement que le coton, parce qu'elle n'aime pas le coton classique, et à voir, c'est voilà, c'est de la très belle qualité, hein, de toute façon, voilà. Voilà. Au tout début, je voulais faire le archange avec ça et ça, mélanger les deux, puis je me suis dit, c'est quand même, ça va être doux, je suis ok, mais là-dedans, il y a quand même 50% de coton, c'est ce qui fait que ça rend déjà super doux. Je me suis dit, c'est pas le bon projet, en fait, qui va aller avec. Donc, voilà. Du coup, j'ai reposé, j'ai pris celui-là pour faire le archange. Il est beau. Oh là là, la tuerie du dieu. J'en reviens toujours pas, moi, de ça. C'est beau, hein. Comment ils font pour avoir des idées pareilles? Je sais pas. Voilà. Neutre, mixte, surtout mixte. Voilà. Je suis vraiment restée sur cette optique-là, à dire, reste sur quelque chose de mixte, de façon à ce que si toi ça va et qu'il t'en reste et que tu veux pas réutiliser, t'as un petit garçon, t'as des frères, j'ai qu'une belle sœur, donc au pire voilà, même pour elle, hein, c'est pas tant le souci que ça, c'est en fait, j'aime bien gâter mes frères, bon, mes petits frères. J'aime bien aussi gâter ma petite sœur, mais au niveau corpulence, elle est, ouais, sur les pulls c'est la même taille, mais c'est pas agencé exactement pareil, mais c'est la même taille. Et c'est un peu, moi, qu'est-ce qui me saoule, c'est que je suis assez costaud, donc bah, ça prend du temps, quoi. Voilà, au niveau du haul de chez Katia, qu'est-ce que j'ai pris? C'est que 6 références, hein, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose, enfin, déjà beaucoup. Je sais pas déjà où y ranger, donc c'est déjà pas mal. Il y en a, voilà, c'est 6 références en pull taille 50 minimum, enfin en 2 paquets. Donc ça fait 20 pelotes à chaque fois. Je sais pas où y mettre. Il va falloir que je trouve où y mettre. J'ai plusieurs projets laine, dont avec la laine Twist qui est là. J'ai retrouvé mon échantillon. Ah oui, c'était ça aussi que je voulais vous faire voir. Attendez, je reviens. Je vais vous faire voir. Alors, je vous ai parlé il y a un moment de cette laine-là, de la laine Twist. Donc c'est pareil, hein, on achète par paquet. C'est que c'est ça les paquets que je vous parle à chaque fois que je commande. J'aime beaucoup, franchement, ça mérite le détour malgré que ça soit de l'acrylique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle est vachement bien. Elle est vachement bien. Ça ressemble beaucoup à la laine Pacifique que j'ai tricotée pour mon pull, pour le pull de mon frère, en beaucoup plus fin quand même. C'est de la Twist 100% acrylique anti-peeling. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a, pour un taille 42, il faut 8 pelotes, donc il faudra, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours 2 paquets. 50 grammes pour 133 mètres. Ça se tricote en 4, 19 par 26. Elle est quand même plus fine. Oh, quoique. Je sais même pas si elle est bien plus fine. Non, peut-être pas plus fine. Ça, c'est le coloris 16. Et moi, j'avais fait... Vous vous rappelez, je vous avais dit, je vais attaquer une couverture avec des animaux en relief. Le problème qu'il y a, moi, je le vois parce que je l'ai fait. Mais vous allez voir, mon lapin, il y en a plein qui ne le voient pas. Et hier, ce week-end, je l'ai fait voir à ma belle-sœur. Et elle ne le voyait pas. Elle ne voyait pas qu'il y avait le nez, les oreilles, les pattes, la queue et l'autre patte. Parce qu'il faut savoir, en fait. Donc, du coup, j'en avais fait qu'un auquel je vous avais parlé, qu'après j'avais arrêté. Donc, le voici, le voilà. Je l'ai retrouvé, il est posé depuis 1000 ans. Donc, je le garde parce que moi, je l'aime bien. Mais c'est vrai que du coup, ça ne se voit pas. Donc, je ne vais pas continuer. Ça serait ridicule, n'est-ce pas? Par contre, du coup, ça m'a permis de tester cette laine-là. Je l'ai maltraitée au possible et ça n'a pas fait une seule bouloche. Et pourtant, je peux vous assurer que je le secoue, je le gratte, je le fais ce que je peux, ça ne bouge pas. Ce qui fait que ça, c'est idéal, oui, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, si vous voulez une petite veste de confort, j'ai presque envie de dire, un petit truc que vous voulez traîner un peu de partout.
et ben c'est pas mal. Il y a plein de coloris. Moi, j'ai pris un peu toutes les coloris. J'aime beaucoup le renard orange, j'aime beaucoup, puis c'est une couleur qui me va bien. Mais ça veut dire que ça, voilà, c'est vraiment... j'aime bien. Après, voilà, 100% acrylique. Si on craint pas sur la peau, parce que quand on la tricote, ça fait pas cric, 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 cric. Moi, j'aime pas tricoter de l'acrylique, j'aime pas beaucoup tricoter de l'acrylique, parce que souvent, quand je le tricote, ça fait cric, cric, cric. Et ça, j'ai horreur. C'est quelque chose que j'aime pas. Je sais qu'il y en a qui tricotent de la Royale de chez Zeman. Moi, typiquement, celle-ci, je ne peux pas. Parce que quand je la tricote, j'ai une sensation de crispement qui... J'aime pas. Et pourtant, elle est très bien. Elle bouloche très très peu, voire pas du tout. Elle bouge pas beaucoup dans le temps. C'est une très bonne laine qui résiste. Hein. Mais moi, tricoter, je ne l'aime pas. Alors que celle-ci, je peux lâchement la tricoter, ça ne me fait rien du tout. Parce qu'elle a un petit côté dufteux. Elle a un petit côté qui me fait penser au Pacifique, qui est 50% acrylique, 50% modal. Et le côté modal donne un petit côté un peu velours. Et bien là, on retrouve un peu ce côté-là, velours. Et du coup, voilà, je tenais à en parler par rapport à ça, parce que c'est pas courant. Par contre, voilà, échec, mon échec auquel j'avais tant d'espoir, j'ai imprimé plein de feuilles et tout. Nul. Du coup, je vais trouver une autre... j'avais envie, en fait, de faire des carrés comme ça à la machine à tricoter, bien entendu. Et faire une couverture à mon petit. Et si ça se voit pas, je vois pas du tout l'intérêt. Du coup, si vous connaissez un truc qui est sympa à faire, je veux utiliser la LK150. Sinon, j'ai en machine à tricoter, j'ai la SK280 en double fonture. Mais il faut que je vous explique. Mon petit ne fait plus la sieste en bas, mais non, il fait la sieste en haut. Donc ça veut dire que je ne peux plus faire d'activité qui fait du bruit l'après-midi. C'est pas un souci. Hein. Simplement, du coup, hier, j'ai tricoté. Et il a dormi 4h30. J'ai tricoté 4h30. Donc j'ai fini mon corps de mon pull Ariel Sweater, le moutarde. Ah, j'étais au bout de ma vie. J'étais... il va jamais se réveiller. Donc du coup, après, je suis allée le réveiller. Je me suis dit, il va partir pour la nuit. Et je l'ai recouché 1h30 après. Il s'est rendormi jusqu'à ce matin. Donc il a fait 12 heures sur la nuit. Jusqu'à ce matin, pour partir à la crèche, je l'ai réveillé. Marmotte, une marmotte. C'est terrible, c'est terrible. Enfin bref, et tout ça pour vous dire qu'en fait, la machine à tricoter, eh bien, je ne peux plus l'utiliser. Normalement, je l'utilisais pendant qu'il faisait sa sieste, donc il dormait en bas, donc aucun souci. Parce que le matin, j'aime bien coudre. C'est là où je suis le plus efficace. Et je me dis, c'est que si je commence en plus à devoir partager ma couture avec la machine à coudre, avec la machine à tricoter, pardon, ça va être compliqué. Il va falloir que je m'organise, en fait. Et une réorganisation fiable et efficace, eh ben, il faut prendre le temps de la réflexion correctement, quoi. Il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir et aux conséquences de mes choix. Parce que c'est là c'est ce qui va faire que je vais accepter ou pas. Pas que sur le long terme, hein, sur le court terme aussi, parce que j'ai des objectifs assez tendus. Parce que je suis une fille un petit peu tendue, hein, voilà, hein, je reconnais. Et du coup, bah, je me dis, il va falloir que je trouve du temps. Alors déjà, j'en ai pas beaucoup, mais alors là, arriver à trouver du temps dans le peu de temps que j'ai, ça va être tendu. Sauf si j'arrive, en fait, je me demandais à quelle mesure est-ce que mon fils accepterait d'être en haut dans l'atelier avec son espace jeu, jouer pendant combien de temps tout seul pour que je puisse, moi, faire sur la machine sans qu'il me parle. Sinon, je vais faire des bêtises. Et je me dis, oh là 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 là, ça peut être tendu, ça aussi. Je sais pas. À voir, à voir. Je vais chercher sur YouTube des tutos pour la machine à tricoter. Je remets tout dans le carton, les lettres, parce que je ne sais pas où les mettre. Au secours, au secours, au secours. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous dis à très bientôt. Profitez-en pour faire ce que vous aimez, ce qui vous fait envie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt.